Bonjour les secondes, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils sur l'activité 5 du chapitre 2 à faire pour lundi. Le premier exercice, vous devez juste dire quelles sont les paires de vecteurs collinéaires. Par exemple, je vais dire un exemple qui est faux, bien entendu, J et I. J et I sont collinéaires, mais à chaque fois, vous devrez justifier. À chaque fois, vous devez exprimer le coefficient de proportionnalité avec une égalité de vecteurs. Comme on le voit dans la leçon. Dans la leçon, on voit que pour que deux vecteurs soient collinaires, il faut qu'il y ait une égalité de la sorte. U, un des deux vecteurs, égale un nombre fois V. Donc, par exemple, pour l'exercice 1, vous pouvez dire J et I sont collinéaires car J égale 3I. Si vous avez une telle égalité, vous pouvez être sûr que les vecteurs sont collinéaires. Dans ce cas-là, c'est faux, hein. J n'est pas égal à... Non, dans ce cas-là, ici, c'est faux, J n'est pas égal à 3I, mais c'est cette rédaction qu'il faut utiliser. Machin et machin sont collinéaires car machin égale 7 machin. Dans l'exercice 2, vous devez faire le 77, page 145 du manuel. Ici, on vous demande les vecteurs AB sont-ils égaux, opposés, collinéaires. C'est marqué justifié ici, mais en réalité, je vais vous demander de justifier que la réponse 2. La réponse 1, vous ne devez pas justifier, vous dites juste quelle est la réponse. La réponse 2, vous donnez votre réponse et vous dites c'est ça parce que ça. La réponse 3, pareil, je ne vous demande pas de justifier, vous donnez directement là où les réponses de juste. Et attention, il y a une quatrième question ici, la réponse 4, vous donnez là où les réponses de juste aussi, sans justifier. Ensuite, l'exercice 3. Démontrer que les vecteurs U et V, W sont définis par cette égalité sont collinéaires. Là, vraiment, pour vous conseiller dans cet exercice, soit vous réussissez à le faire tout seul, mais le mieux, c'est de regarder cette vidéo. Yvan Monca explique très bien comment résoudre ce genre d'exercice. Lui, Yvan Monca, il explique comment il a résolu cet exercice. En fait, c'est une vidéo qui explique cette partie de la leçon. Donc regardez là pour faire l'exercice 3. Vous pouvez bien sûr réussir l'exercice 3 peut-être sans regarder la vidéo. Vous pouvez toujours essayer sans regarder la vidéo. L'exercice 4. D'abord, vous devez faire une figure, un triangle quelconque, ensuite placer un point avec une égalité de vecteurs, un deuxième point, et ensuite démontrer que les vecteurs AE et BD sont collinéaires. Je vous rappelle, pour démontrer que des vecteurs sont collinaires, il faut qu'il existe une égalité telle que l'un égale un nombre fois l'autre. Donc, pour l'exercice 4, je vous conseille de partir d'une égalité qui existe déjà. Par exemple, BD égale 2BC. Vous voyez, cette égalité est présentée ici. BD égale 2BC. Ça, c'est une égalité que vous connaissez. À partir de là, ce qui est bien, c'est de dire ce que vous savez. Ce que vous savez, ça, c'est cette propriété des vecteurs opposés. C'est quelque chose que vous devez utiliser très souvent. Si vous voulez transformer un vecteur BC en vecteur CB, c'est possible, mais il faut ajouter un moins. Donc n'hésitez pas, vous savez que le BC peut être transformé en moins CB. Et après CB, vous avez des informations dessus. Vous savez que CB, c'est égal à ça. Donc normalement, vous devez aboutir à une égalité un peu entre ces deux vecteurs et pouvoir conclure sur le fait qu'ils soient collinéaires. Écrivez bien la conclusion. Donc une démonstration, c'est des phrases qui expliquent avec des calculs. Donc là, il faut bien expliquer ce que vous faites. Et la question 3, que peut-on en déduire sur les droites AE et BD? Pour ceci, je vous laisse lire la fin de la leçon. Donc la fin de la leçon, il y a 2 points à lire. Quand vous avez des vecteurs collinéaires, quelles sont les 2 conclusions sur l'alignement et le parallélisme? Donc ça, très facile, deux petites phrases pour répondre à la question 3. L'exercice 5, c'est le 78, page 145. Donc on vient ici. Et on voit que la première question, c'est simple, c'est utiliser la relation de Chasles. Et la deuxième question, il faut montrer, exprimer AB en fonction de AC. Ça veut dire quoi? Vous devez exprimer AB. Vous devez dire AB égale AC. C'est ça, d'accord? Je répète, dans l'exercice, dans la question 2 du 78, vous devez dire AB égale AC. Là, ici, c'est pas le cas. Vous n'avez pas encore AB égale AC. Donc, faut faire des manipulations. Vous n'hésitez pas à passer quelque chose de l'autre côté, de l'égalité. Quand vous passez quelque chose de l'autre côté de l'égalité, vous changez de signe. N'hésitez pas aussi à, dans le B, par exemple, si CA, ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à le transformer en AC, en changeant le signe. N'hésitez pas. Tout ça, en manipulant ces équations, manipulez ces équations comme vous le faites depuis la 4e et en 3e, sauf cette fois, c'est avec des vecteurs, mais c'est les mêmes méthodes que pour les équations.
Je vous rappelle que à chaque fois que vous écrivez une autre équation, en général, on écrit ce genre de choses. Quand vous écrivez une équation, l'équation, si vous la manipulez, vous écrivez souvent une double flèche qui veut dire c'est équivalent à ça. Cette équation est équivalente à cette équation. On va dire cette équation équivaut à cette équation. Le plus difficile, c'est le 2c. 3ab plus 5bc égale 0. Vous voulez arriver à la fin à ab égale ac. Mais là, il n'y a déjà même pas de ac. Il y a ab, mais il n'y a même pas le ac, il y a le bc. Mais le bc, il peut être transformé grâce à la relation de Schall que vous avez écrit dans l'exercice 1. Le bc, vous pouvez l'écrire ici, à la place de bc, vous pouvez remplacer par ba plus ac. Donc n'hésitez pas à remplacer ce BC par des parenthèses avec la relation de Schall de la 1. Et ensuite, quand vous avez un nombre devant une parenthèse, vous avez appris depuis la 5e que vous pouvez faire la distributivité. C'est-à-dire que vous avez 5BA plus 5AC. Vous pouvez dire que le 5, il s'applique au BA et au AC. Donc vous pouvez développer cette expression en disant c'est 3B plus 5BA plus 5AC. Une fois égale 0. Et après, tout ça, vous devez modifier un peu cette équation pour arriver enfin, simplifier à ce qu'on demande, c'est-à-dire AB égale 7AC, par exemple, ou AB égale moins 2,3AC. Ok, AB égale 5AC. C'est ça ce qu'on veut dans la question C. La question D, vous la faites pas. Et une fois que vous avez répondu à cette question, AB égale 8AC, vous pouvez dire quoi sur les vecteurs AB et AC? Si vous avez dit ça dans la question 2, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les vecteurs AB et AC? Et qu'est-ce que vous pouvez en conclure sur les points ABC? Donc ça, on revoit la leçon qui est là, la leçon partie 5. Bon travail!